Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur la LIA. Salut Nicole. Bonjour. Ça va ? Oui. Alors je suis avec Nicole Fary, vous ne la connaissez peut-être pas encore, mais pourtant elle est en Israël depuis des années. 42 ans, bien sûr. Voilà, alors elle a fait plein de choses. C'est une ancienne du DEJ. On les salue tous au passage. Bien sûr. Voilà, mais elle est surtout directrice des programmes d'intégration au collège académique de Natania. Alors ça, vous faites... Vous êtes à ce poste depuis de nombreuses années également. Non, je travaille au collège académique de Natania depuis près de 20 ans aujourd'hui et j'ai occupé plusieurs fonctions. Mais depuis 12 ans, un peu plus de 12 ans, nous avons créé, sous la présidence de Claude Breitman, le campus francophone, qui est une initiative de pouvoir proposer aux jeunes étudiants francophones, aux jeunes francophones des études dans un cadre à la fois accueillant, rigoureux, qui propose des diplômes de premier et de second cycle concrets, avec une possibilité d'ouverture sur le marché du travail. Et comme nous sommes au sein de la région la plus francophone du pays, les autorités chargées d'intégration à l'époque étaient venues nous demander de développer ce type de programme et nous l'avons fait. Voilà, et alors donc, vous n'êtes pas une université, vous êtes un collège. Collège académique de Voilà. Natania. Alors le collège académique ont participé il y a 25 ans, le nôtre a mené cette grande révolution de l'enseignement supérieur il y a 25 ans, qui a permis la création d'institutions d'enseignement supérieur localisées dans différentes régions, spécialisées dans différents domaines. Il y a aujourd'hui plus de 70 Michlalot Akadamaiot, collèges académiques en Israël. La nôtre a été une des premières, une des certainement dont la notoriété est la plus importante. Et au sein, elle comporte 4000, nous avons 4000 étudiants en droit, en gestion, en business. Alors ça, en c'est finance. l'ensemble du collège israélien compris, mais au niveau de la population francophone. Ce que nous avons fait depuis 12 ans, nous avons encouragé les jeunes étudiants, les jeunes francophones à venir étudier chez nous. Ils y venaient, mais nous devions les aider parce c'est compliqué d'étudier en Israël, c'est compliqué d'étudier en hébreu. Ça exige beaucoup d'efforts, ça est financier et personnel. Et nous avons développé toute une stratégie de soutien, d'accompagnement, d'accueil, d'intégration, qui fait que depuis 12 ans, plus de 450 jeunes Français ont déjà terminé leur diplôme chez nous, sont dans le marché du travail, sont avocats, informaticiens. Ah oui, parce que chez vous, dans ce collège, on peut étudier le droit, la communication, les médias, les sciences du comportement, la banque, la finance, l'assurance, l'immobilier, les mathématiques, l'informatique, business, administration et également la gestion de la santé. On peut passer des diplômes de BA ou de MA, comme on dit, premier ou deuxième cycle. Tout à fait. Il faut savoir que les diplômes des collèges académiques sont parfaitement reconnus nationalement et internationalement, qu'ils sont complètement homologués par le Conseil d'enseignement supérieur, que les professeurs sont des professeurs qui sont vraiment d'une très très grande notoriété, qui sont aussi très impliqués dans le marché du travail de façon générale, avec une très très grande expérience. Et tout cela fait que les programmes sont complètement adaptés aux besoins de l'environnement de la société moderne. Et en cela, nous offrons un vrai service aux jeunes Français pour qu'ils puissent avoir quelque chose de concret en main en sortant. Alors, Nicole Fary, ça, c'est une partie de vos activités. Mais il y a 5 ans, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un autre type de demande pour des jeunes qui étaient après le bac en France et qui voulaient venir en Israël. Mais il y a tellement de programmes, c'est pas toujours évident de choisir, et vous avez choisi de mettre l'accent sur une préparation à les faire devenir des vrais citoyens israéliens, capables d'étudier, bien sûr, ensuite dans des universités, ou même rester chez vous, au collège académique de Natania, mais aussi d'en faire des vrais citoyens. Oui, nous sommes, au bout de quelques années de travail auprès de nos jeunes francophones, nous nous sommes dit que
nous leur rendrions service si nous ne les recevions pas directement en première année seulement, mais si nous leur offrions la possibilité de faire une année préparatoire. C'est la fameuse Mechina qui a existé. Traditionnelle. Voilà. C'était un des premiers programmes il y a 30 ou 40 ans même. Il y a plus de 40 ans. Il n'y en avait qu'un, c'était la Mechina. Voilà. La Mechina à l'époque, la première, c'était celle de l'Université hébraïque de Jérusalem. Je l'ai faite, vous l'avez faite, semble-t-il aussi. Exactement, pas la même période, mais oui. Et il s'agit, mais pas la même année. Et il s'agit d'une année fondatrice, d'une année qui construit le futur citoyen d'Israël. C'est la folie cette année-là. C'est une découverte multiple. C'est la découverte d'Israël, bien sûr. C'est la découverte du monde universitaire. C'est l'apprentissage de l'hébreu. Et c'est la rencontre bien entendu, de très nombreux autres jeunes israéliens et autres pour pouvoir se donner les moyens, les outils de pouvoir continuer ses études en Israël. Donc il y a 5 ans, vous avez créé ce programme qui s'appelle l'année de prépa business. Prépa business du NAC. Alors beaucoup de jeunes nous appellent le NAC. En fait, c'est devenu pourquoi le NAC? Une nouvelle appellation, Netanya Academic College. Ok, c'est les abréviations. Souvent on dit, je viens au NAC, je suis au NAC, j'habite au NAC, j'étudie au NAC, j'ai mon diplôme du NAC et je fais la prépa du NAC. Alors prépa business, c'est un titre global, si vous voulez, qui permet à des jeunes qui ont envie d'étudier le droit, le business, la com, les ressources humaines, de faire une belle année pour s'y préparer. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on apprend concrètement dans cette année de prépa, pendant cette année de prépa? Est-ce que l'accent est mis aussi sur l'hébreu, comme à l'époque? Oui, d'abord, c'est fondamental. C'est fondamental. Nous, je vous rappelle que notre institution propose, même si nous y avons établi un campus francophone, pour aider justement à tous ces programmes d'intégration de se développer, notre institution enseigne en hébreu. Nos programmes sont en hébreu. Nos licences sont en hébreu. La prépa est en hébreu? Nos licences et masters sont en hébreu. Lors de la prépa, nous alternons l'hébreu et les autres langues, et le français, et puis bien entendu l'enseignement de l'anglais. Mais l'hébreu, l'enseignement de l'hébreu est au cœur de cette année d'intégration, d'ailleurs qui se fait dans le cadre de Massa. On peut la faire aussi comme tout simplement une année de rencontre, de découverte, de connaissance d'Israël, pour pouvoir prendre la mesure de ce que peut être des études dans un contexte universitaire qui, par ailleurs, est superbe. Alors, si on rentre, par exemple, dans cette année du NAC plus ultra, si j'ose. NAC plus ultra. Voilà, cette prépa pour les jeunes qui viennent de finir leur bac, qui ont leur bac en poche et qui veulent passer un an en Israël. Si on arrive avec un niveau 0 en hébreu, c'est-à-dire qu'on ne sait pas lire, c'est possible Vous êtes les bienvenus. Nous, notre engagement, nous avons un Ulpan absolument très, très efficace, très professionnel. Combien d'heures par semaine? On a 4 jours par semaine d'Ulpan, 4 matinées par semaine. Nous avons des classes qui sont maximum de 15 personnes. Nous proposons 3 niveaux, LFP et Gimel, dans le cadre de la prépa. Et nous nous engageons à faire progresser, dans le cadre des 8 mois d'études de la prépa, de 3 niveaux. C'est formidable. C'est formidable et ça se fait. D'ailleurs, je vais vous dire, à partir du 2e semestre, nos jeunes étudient déjà quelques cours de première année en hébreu. Ils font un cours de mathématiques de première année, un cours d'économie de première année en hébreu. Ils sont à même de pouvoir suivre des cours en hébreu, de faire les mêmes examens que font leurs camarades de première année et valident déjà dans le cadre de la prépa ces cours de première année. Ce qui fait que lorsqu'ils rentreront en première année de fac, leur programme sera allégé d'autant de cours qu'ils auront déjà fait pendant la prépa. Et ils prennent aussi la mesure de savoir. Et ils arrivent à sentir si vraiment ils sont faits pour ce type d'études, d'ailleurs, auxquelles ils se destinaient au départ lorsqu'ils se sont inscrits. Et puis, je voulais signaler aussi, Nicole, qu'il m'a semblé, pour des élèves qui ont envie d'étudier des choses qui n'existent pas au collège académique, vous les aidez, de par vos connaissances, de par votre réseau, de par aussi la connaissance que vous avez des élèves pendant cette année, à les diriger au mieux et même à donner leurs notes lorsque c'est nécessaire pour leur donner un petit coup de pouce pour d'autres établissements. Je ne vous cache pas que ce que nous essayons de faire dans le cadre de ce programme, c'est de
garder avec nous les meilleurs Ouais, de bien nos sûr, étudiants, et j'imagine. ceux en tout cas qui ont très envie de continuer avec nous et qui atteignent les objectifs que nous leur avons fixés. Parce que c'est un cadre d'études scolaires rigoureux, avec des objectifs, des notes, des partiels, d'un contrôle continu, une présence obligatoire. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les grandes universités où on dit Vous êtes il a à cheval 18 sur ans, il a 18 ans, il est majeur, Ouais, il vient quand vacciné. il veut. Alors que nous, pour moi, je dis, ce sont des jeunes lycéens qui font encore une année après le lycée où ils ont été très, très encadrés. On peut pas. Ils sont, Lâchés dans la on ne nature. peut pas les lâcher, donc on les encadre. Ils sont accompagnés 24 heures sur 24 par une responsable de groupe, etc. Et lorsqu'ils atteignent les objectifs que nous leur avons fixés, nous sommes très, très, très heureux de les accueillir en licence directement et sans besoin ni de psychométrique, ni d'améliorer le bac, etc. La note de fin de prépa, donne tous les éléments pour nous, pour comprendre qu'ils sont en mesure d'affronter une première année de licence. Et puis, s'ils désirent, pour des raisons qui leur appartiennent, personnelles ou autres, faire autre chose, eh bien, ils sont munis d'un bagage très solide qui leur permettra d'affronter d'autres filières. Alors justement, là, on a parlé du côté, on va dire, académique, du côté très sérieux de cette première année de préparation, mais il n'y a pas que ça, puisque vous voulez en faire des citoyens israéliens. Alors, les citoyens israéliens à venir, c'est très important, vous savez. On ne peut vivre bien en Israël qu'en y étant engagé, en se construisant en Israël. En comprenant ce qui s'y passe, tout simplement. On doit construire le pays à venir et dans son futur, dans sa construction, à travers sa construction personnelle. Et il faut comprendre ce qui se passe en Israël. Il faut connaître Israël ailleurs que par les rumeurs, les médias et tous les réseaux par lesquels ils sont informés en général. Donc le programme d'études, dans un premier temps, comprend 3 cours fondamentaux, des cours académiques, qui sont introduction à l'histoire politique d'Israël et au judaïsme contemporain, donnés par Denis Sherbit, le docteur Denis Sherbit, qui est des grands professeurs francophones d'Israël. Il y a un cours d'introduction à l'économie donné par le docteur Jacques Bendela, qui est aussi un économiste réputé, et un autre cours d'introduction à la société israélienne. Encore une fois, ces cours sont offerts par de grands intellectuels et professeurs francophones israéliens, et ils permettent aux jeunes d'avoir cette culture G qu'on a en général dans les prépas. Notre programme de culture générale chez nous, c'est apprends à connaître Israël, véritablement, fondamentalement. Qu'est-ce que ça leur fait aux élèves ? C'est des débats. C'est des connaissances, c'est un vrai savoir. Si vous savez les examens, ce qu'ils comportent, et je vois comment ils se mesurent pour expliquer comment ce que le tourisme apporte au développement économique d'Israël, comment le conflit peut gêner tel et tel développement, quels sont les grands problèmes de la société israélienne, les problèmes de... Donc ça débat fort au collège Ça débat académique. fort. Ils étudient à partir de textes, de livres, ils ont des devoirs à remettre, ils utilisent nos studios de radio et de télévision pour pouvoir parfois communiquer sur des questions d'actualité, parce que c'est ainsi qu'on prouve qu'on maîtrise complètement les sujets. Donc ils ont un apprentissage extrêmement complet. Alors, mais Nicole, tout ça, c'est le côté, on va dire, un peu... académique. Voilà. Mais est-ce qu'il y a, comme dans d'autres programmes, voilà, est-ce qu'on s'amuse, est-ce qu'on sort, est-ce qu'on voit des gens ? Alors, l'essentiel pour nous, et l'essentiel pour eux, bien entendu, n'est pas la même chose. Ce qu'on voit de là, ils ne le voient pas de là-bas, etc. On ne peut pas faire l'impasse. En réalité, c'est une année de bonheur, c'est une année de découverte, c'est une année de balade en Israël, bien entendu. Il y a des tioulim, des excursions. On va dans le nord, on va dans le sud. Bien entendu, on découvre Israël, on découvre Tel Aviv, autrement. Ils sont bien logés ? Jérusalem. Ah, mais la cité universitaire du collège académique de Netanya est le NAC plus ultra, vraiment. Ce sont des logements magnifiques. Ils sont au sein d'un campus tout à fait moderne. Ils sont logés, ils sont seuls, bien entendu, dans leur chambre, dans des petits appartements de 3-4 personnes. Ils ont une piscine, des terrains de tennis, une salle de musculation à côté, un très joli centre commercial à proximité. Ils sont dans un endroit extrêmement, à la fois protégé, extrêmement moderne, extrêmement confortable et avec la Wi-Fi, le Mazgan, bien entendu, tout ça est à leur disposition. Alors, combien ça coûte, Nicole ?
Ça, c'est Attendez, important. avant de parler du prix, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, avant de parler du prix, je voulais vous dire que aussi, il s'agit, le collège, le programme est nourri aussi de notre expérience Oui, bien sûr. et de cette belle communauté de jeunes qui ont terminé les études chez nous et qui vivent aujourd'hui dans l'environnement s'entraident. de Netanya. Et d'abord, les jeunes étudiants rencontrent les jeunes de la prépa, vivent ensemble souvent, font des activités en commun, Du bénévolat font aussi des ensemble. excursions. Nous avons un programme de bénévolat que font les jeunes de la prépa pour prendre acte aussi, pour se rendre compte aussi qu'Israël, c'est aussi des quartiers défavorisés, des enfants en danger, et ils apportent le meilleur d'eux-mêmes, de leur amour, de leur savoir, pour animer des foyers. Pendant toute une période d'1 mois et demi, on a un programme d'intervention dans des quartiers défavorisés au sein de foyers d'enfants. Ils font des choses aussi à la veille de Pessah. Ils font plein de choses, ils de n'arrêtent colis. pas. Et ils rencontrent surtout, et ça c'est très très important, ils rencontrent des jeunes qui ont vécu comme eux ce processus d'intégration, d'études en aujourd'hui hébreu, travaillent, etc., se qui sont aujourd'hui intégrés. travaillent, ont créé des familles, se sont intégrés, sont chefs d'entreprise, avocats, informaticiens, conseillers financiers dans des banques, et qui partagent avec eux leur expérience. Et plus ça, leur donne leur carte de visite et leur dit le jour où toi, tu auras besoin, je serai là pour toi. Formidable. Et ça marche. Ce sont des réseaux oui, qui se c'est les créent. réseaux, c'est comme ça qu'on recommence à s'intégrer, on refait son réseau social. On crée le tissu voilà. qui leur est nécessaire et indispensable pour pouvoir progresser. Alors, combien ça coûte? Alors, ça coûte. Les études, dans le cadre du programme Massa, nous parlons bien du programme Massa, où les jeunes sont touristes. Ils viennent pour 1 an, pour 8 mois d'études. Ils sont logés, ils ne sont pas nourris, ils doivent se préparer leur repas, ils doivent faire leurs courses. C'est aussi cette aventure de l'indépendance, de l'autonomie, de la liberté, de la responsabilité qui se joue cette année. Et ils ont donc cette enveloppe d'assurance, d'accompagnement, d'encadrement, d'excursions et d'études et d'ulpan. L'ensemble du programme coûte $14 700. Ils reçoivent une bourse de Massa de $6 200. Et il y a d'autres possibilités de soutien, soit au sein du campus, à travers, il y avait un programme de cours de pensée juive qui attribue On peut demander d'autres bourses selon certaines modalités. Lorsque c'est justifié, nous sommes à l'écoute pour faire en sorte que l'argent ne soit pas un problème et un handicap. Nous sommes là pour pouvoir aider. Nous voudrons proposer au maximum de jeunes qui ont envie de vivre cette aventure formidable, tellement riche, tellement belle. Nous voudrions proposer au maximum de jeunes cette année de bonheur. Car nous savons, par notre expérience, que c'est une année de bonheur qui restera marquée, fondatrice toute leur vie. Toute leur vie, c'est la première année. C'est la vérité. Elle est très importante. Alors, la rentrée, c'est quand, Nicole? Le 23 octobre. 23 octobre, on peut d'ores et déjà s'inscrire. Il y a un site, un numéro de téléphone. On peut bien entendu s'inscrire. Alors, notre numéro de téléphone, le 09 860 7 8 9 8. OK. Et puis, le site, c'est Netanya, Netanya Academic College. Mais ce que je vais vous donner surtout, c'est un mail, prepabusiness@netanya.ac.il. Voilà. Et Nicole Fary peut vous répondre à n'importe quel moment, lorsque vous pouvez lui envoyer par mail, vous pouvez l'appeler. Ou même Facebook, sur Facebook, nous avons une page Facebook, une très très jolie page Facebook où s'expriment beaucoup de jeunes. Il y a dernièrement Prépa Business et Finance. Voilà, c'est encore plus simple que tout. Vous y trouverez d'ailleurs un très très joli montage photo du dernier groupe qui aujourd'hui a commencé sa grande aventure en Israël, puisque nous avons terminé notre programme fin juin. Et les choses se passent magnifiquement pour ceux qui ont décidé de faire l'armée, de continuer leurs études. Voilà. Alors, vous avez une professionnelle de l'IA, je peux vous le dire, Nicole Fary, qui sera à votre écoute si vous avez des conseils, besoin de conseils, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, si vous êtes parent, vous êtes angoissé de lâcher vos enfants tout seuls en Israël, ne vous inquiétez pas, ils seront tous entre de bonnes mains, je peux vous l'assurer. Donc, rentrée 23 octobre, Be'atzlacha, Nicole, pour les jeunes qui arrivent. Cathy, et je suis sûre que vous allez bien vous en occuper comme toujours. Mais oui, ce sont nos enfants et nous désirons qu'une chose, c'est qu'à l'âge de 18 ans, 19 ans,
ils aient la vie la plus heureuse qui soit et que nous puissions leur donner tous les outils, tout le savoir, toute l'expérience, toute l'excellence que nous sommes en mesure de leur proposer. Merci beaucoup Nicole, à bientôt. Au revoir. Ciao. Merci à vous. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.